Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à cette formation sur React Native. Et dans la vidéo précédente, je vous avais montré comment est-ce que vous pouvez faire pour valider ici vos formulaires en React Native. Dans celle d'aujourd'hui, je vais vous présenter une autre méthode de validation que vous pourrez utiliser lorsque vous souhaitez faire ici la validation de vos formulaires. Donc par exemple, là, lorsque l'utilisateur arrivera sur le formulaire, qu'il aura cliqué sur le bouton créer mon compte et que il n'aura rien fourni, on aura ici le style des inputs qui aura changé. Vous aurez ici une couleur rouge pour signaler qu'il y aura une erreur sur ce formulaire. Et si jamais l'utilisateur clique encore sur créer mon compte, on affichera les premiers messages par défaut via renseigner tout le formulaire. Donc là, il va commencer par renseigner quelques informations du formulaire telles que le nom, le prénom et aussi le mail. Ensuite, là, lorsqu'il va cliquer ici sur créer mon compte, les informations ou l'erreur va apparaître juste en dessous de l'input. Donc, on aura ici deux types d'erreurs. On aura la bordure qui sera mise ici en évidence et on aura le test de l'erreur qui apparaîtra en dessous de l'input. Comme ça, l'utilisateur saura quel est le problème sur chaque champ. Donc, ici aussi, c'est pareil aussi pour le prénom. Si pour le nom, on valide et qu'on vient ici, qu'on soumet, qu'on voit qu'il y en a une erreur au niveau du prénom, l'erreur vient s'installer maintenant au niveau du prénom. Et c'est pareil aussi jusqu'à ce qu'on arrive ici sur le mail. Donc là, on va ici essayer de mettre en place le système de validation pour que vous puissiez avoir deux différentes méthodes de validation à votre actif. Alors, c'est parti ici pour la mise en place ici de cette deuxième méthode pour gérer ici les erreurs avec React Native. Et là, on va repartir ici sur l'écran registre parce que c'est cet écran que j'avais préparé pour faire ici la gestion des erreurs. Et ce qu'on va faire ici du côté des registres, c'est qu'on va un peu modifier tout ce qu'on a fait ici depuis la précédente vidéo. Donc là, ici, on avait mis ici un form data, on avait mis ici un gestionnaire d'état pour gérer ici les entrées que l'utilisateur aura saisies. Eh bien, c'est à peu près la même chose qu'on va faire ici. On va créer ici un gestionnaire d'état ici pour les erreurs. Donc là, c'est parti. On va mettre ici une constante qu'on va appeler, on peut appeler ça forme erreur ou erreur data. Mais je pense que je vais l'appeler erreur. Ensuite, je vais créer ici une fonction de mise à jour de cette variable-là qui va s'appeler cette erreur. Et ça va aussi utiliser le même hook de React qui est le useState. Et ici, on doit définir ici les champs de l'erreur. Et si je fais ça, j'aurai qu'ici, j'aurai un deuxième, le hook qui gérait ici l'erreur lors de la précédente vidéo qui va souligner, qui va me signaler qu'il y a une erreur et qu'il est répété. Donc là, je vais supprimer ici la précédente version des erreurs et garder ici ce nouvel objet que je viens de créer. Ensuite, ici, cette variable erreur ici avec son state prendra ici plusieurs valeurs à son initialisation. Et quelles seront les valeurs qu'elle prendra par défaut? Elle prendra l'erreur qui concerne ici le nom, l'erreur qui concerne le prénom et l'erreur qui concerne ici le mail. Donc là, je vais créer ici plusieurs variables, trois variables. Donc, je vais appeler la première qui est first name. Pourquoi est-ce que je mets first name? Parce qu'ici, le nom du champ, j'ai mis first name. Donc, lorsqu'on aura ici une erreur qui va concerner ce champ-là, on va l'appeler ici first name error. Et là, on dira que par défaut, ça sera vide. Donc, on fera pareil pour le last name, pour le prénom, et on va appeler ça last name error. Et par défaut, ça sera vide. Et on fera aussi pareil pour le email error. Et là, par défaut aussi, ça sera vide. If you object are not valid as a React child, found object with first name error, last name error, email error. Donc là, ici, c'est une erreur qu'on va plus tard régler. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que là, on va venir là. Et tout en haut, on avait créé ici une fonction qui permettait de gérer ici les erreurs qu'on avait appelées update error. Et cette fonction, on va la faire descendre maintenant et on va la mettre à l'intérieur ici de notre fonction register. Donc là, je vais la mettre juste là. Donc, juste après, avant l'extraction des données, et je vais la mettre ici. Donc là, j'aurai ici mon const update error et la fonction sera mise là. Et ici, on aura toujours le problème qui va continuer de s'afficher. Et ce problème-là, il persiste parce que je pense qu'ici, on avait ici mis une condition pour l'erreur qui permettait d'afficher l'erreur ainsi. Donc, si je supprime ici cette ligne-là, je pense que là, ici, on aura ici notre écran qui sera retenu. Ici, on essayait d'afficher l'erreur. Alors, elle n'est plus ici une chaîne de caractères. Elle a été transformée ici en un objet. Un objet qui contient ici plusieurs propriétés telles que first name error, last name error et email error. Donc, si je gardais cette ligne-là, ça allait causer ici un problème parce qu'ici, il ne pouvait pas afficher ici un objet. Donc là, ce que je vais faire plutôt, c'est que je vais
totalement retirer ça, j'en ai plus besoin, et garder ici mon écran intact. Et là maintenant, si on clique ici sur créer mon compte, on n'aura on n'aura rien pour nous signaler qu'on a une erreur à notre écran. Donc c'est parti. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on là, on avait fait descendre ici la fonction update error ici. Donc là, on l'avait fait descendre ici. Et ce qu'on va faire ici, c'est que là, on va extraire ici les champs de l'erreur comme on l'a fait ici pour le form data. Donc là, c'est à peu près la même chose. On va ici créer ici une constante. Et là, on va extraire ici le first name error, le last name error et le email error. Et tout cela, ils proviennent de error. Voilà, on peut lui dire que ça provient de errors. Ici, on peut mettre error. On va laisser error. Donc là, toutes ces trois variables-là, first name error, last name error et email error, ils proviennent ici de cette constante error qu'on a mis ici. À peu près la même chose qu'on a fait ici pour le form data. Donc, ça, c'est la modification qu'on apporte actuellement. Ensuite, ici, on a un set timeout. Et ici, dans le set timeout, on avait ici le state error qu'on mettait à jour. OK? Donc là, ça va rester. On va rien changer pour le moment. Et là, on va maintenant venir dans la section où on avait ici les erreurs. Et je pense que cette erreur-là, elle était affichée lorsque tout le formulaire était invalide. Et lorsque tout le formulaire est invalide, je pense qu'on va ajouter ici un nouvel objet ici à notre erreur. Et là, on va l'appeler ici General Error. Et là, ça sera valide lorsque tout le formulaire sera invalide. Au cas où l'utilisateur n'aura pas saisi une valeur ou à renseigner le formulaire et épargner une valeur. Alors là, on sera ici dans une erreur générale. Donc là, on va mettre ici le General Error qui va concerner ici une erreur qui concerne tout le formulaire en général. Et First Name Error, ça va concerner le champ nom, Last Name Error pour le prénom et Email Error pour le mail. OK. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que là, ici, on avait ici fait un return de update error. Et ce update error, on l'a mis à l'intérieur ici de notre fonction register. Et ici, il attendait deux paramètres qui étaient l'erreur et ici, la fonction qui mettait à jour ici l'erreur. Et là, vous avez remarqué que la fonction qui met à jour l'erreur ne peut plus être la même parce qu'ici, on l'a appelé ici cette erreur et ça ne retourne plus une seule valeur, elle retourne ici un objet. Un objet, donc il y a plusieurs propriétés pour cet objet-là. Donc ici, on va un peu personnaliser un peu le truc. Ici, lorsque le formulaire est totalement valide et invalide, on aura ici le message d'erreur qui sera toujours envoyé. Ensuite, ici, on doit lui spécifier ici le nom du champ. Donc, lorsqu'on aura ici le formulaire qui sera totalement invalide, le nom du champ qu'on souhaitera mettre à jour, et ce nom du champ-là se trouve ici, au niveau ici de l'erreur, les champs qu'on a définis ici. Je pense qu'ici, encore, je dois extraire encore General Error. Donc, ce sont ces champs-là qu'on va devoir passer ici. Donc, lorsqu'on aura une erreur qui concerne ici tout le formulaire, le nom du champ, ça sera maintenant General Error. Et lorsqu'on aura une erreur qui va concerner ici le nom du champ, ça sera ici first name error. Donc, je dois m'assurer que je prends la bonne écriture. Donc, c'est first name error et c'est le error seulement qui est mis en majuscule. Donc là, ici aussi, c'est pareil, c'est last name error. Et ici, pour le mail, cette fois, c'est plus cette erreur, c'est email error. Donc là, ici, on garde ici cette structure-là. Ensuite, ce qu'on doit faire, c'est que là, la fonction update error, on va un peu la modifier. Elle attend maintenant un paramètre ici, le nom, le message de l'erreur, et ici, le champ qui est concerné ici par l'erreur. Donc ici, notre fonction update error, elle attend un paramètre, le premier qui est l'erreur, ensuite le second qui est le champ de l'erreur. Donc ici, on va dire que ça sera le error field name, genre le champ de l'erreur. Ensuite, ici, ce qu'on va faire ici pour mettre à jour ici cette fonction d'erreur, donc on va venir mettre à jour totalement ici tout cet objet de l'erreur. Donc pour faire cette mise à jour ici, on va faire ici un set error parce qu'on a cette fonction set error qui permet de mettre à jour ici cette variable erreur. Et ce qu'on va faire, c'est que là, on va récupérer toutes les valeurs qui se trouvent d'abord dans erreur. Ensuite, ici, on va mettre à jour un champ spécifique avec son field name. Donc là, on a récupéré le field name avec la variable, avec le error field name qu'on a spécifié ici. Donc là, si je récupère ici le field name, je peux ici mettre error field name. Et ici, je vais lui dire que sa nouvelle valeur, ça sera ici l'erreur que l'utilisateur aura envoyée.
Ensuite, ici, on mettra encore un set timeout et cette fois, pour le set timeout, on va réinitialiser ici toutes les erreurs. Donc là, on va copier ici tout cet objet-là. Et lorsque l'erreur est affichée à l'écran de l'utilisateur après 3 millisecondes, on va souhaiter réinitialiser ces erreurs pour que ça disparaisse. Et je pense que si on fait, c'est que maintenant, on clique sur créer mon compte, on n'aura rien. Et ce qu'on va continuer de faire, c'est que là, il va dire que property state error doesn't exist. Donc, state error, je pense que je l'ai appelé quelque part, le state error. State error, set error, ici c'est set error, maintenant c'est plus state error dans le set timeout, parce que là c'est cette variable set error que j'utilise ici pour mettre à jour l'erreur. Donc là j'ai plus le state error, maintenant je suis passé par le set error. Donc là, si je fais, c'est que je clique sur créer mon compte, on n'aura plus aucun bug dans notre application, mais là, on n'aura plus aucun message pour nous signaler qu'on est dans une section d'erreurs. Et ici, maintenant, pour afficher ici les différentes erreurs, le principe est plutôt simple, c'est que là, au niveau de ces inputs, puisqu'on utilise ici des inputs personnalisés, on va vouloir venir ici, extraire ici ces erreurs. Et ici, juste pour afficher une erreur générale, comme on l'avait fait, on va dire que cette fois-ci, on a une erreur générale, alors on souhaitera afficher cette erreur générale. Donc là, ça sera ici général error. Donc si on fait, c'est qu'on enregistre et qu'on clique ici sur créer mon compte sans rien fournir, je pense qu'on aura ici, on devait avoir ici normalement le message de l'erreur qui affiche. Donc là, pourquoi est-ce qu'on n'a pas le message d'erreur qui affiche? Ici, on a le nom du champ qui est le général error name. Donc là, on a le nom du champ qui est le général error name, error, général error. Et ici, pourquoi est-ce que je n'affiche, il n'apparaît pas puisque je l'ai extrait ici. Et là, je pense que je l'ai extrait du mauvais endroit. Je l'ai extrait dans le form data, alors que je devais ici venir l'extraire ici au niveau de l'erreur. Donc là, je devais l'extraire ici et non l'extraire depuis form data. Donc si je fais ça que maintenant, je clique ici, créer mon compte, on aura le message veuillez renseigner tout le formulaire qui apparaîtra et après un certain temps, cette erreur disparaîtra parce que ici, au niveau de cette timeout, on a spécifié on souhaitait faire disparaître ici les erreurs après 3 millisecondes. Donc ici encore pour ce message d'erreur, ici on peut conserver le même style qu'on avait fait pour l'erreur test. Donc là, ici ça allait être style égale style.error text. Et si on fait ça, qu'on clique à nouveau sur créer mon compte, on aura ici le test de l'erreur qui sera mis en rouge. Et c'est comme si on aura ici la précédente validation qu'on aura fait. Ensuite, la prochaine chose à faire, c'est qu'on va vouloir maintenant afficher ici le bordu de notre input dans le cas où l'erreur concerne ici ces champs. Donc là, au niveau ici de notre custom input, on va ici lui passer une nouvelle propriété qui sera erreur. Donc cette propriété va permettre de vérifier s'il y a une erreur ou pas. Donc là, ici, on va mettre la propriété, elle s'appelle error. Et on va dire que pour, par exemple, ici le champ first name, on aura ici une erreur dans le cas où le champ first name error sera valide. Donc aussi, on fait pareil pour le last name. On dira qu'ici, pour le last name, on aura ici une erreur. Dans le cas où le champ last name error existe. Et aussi, on fait pareil pour le mail. Donc ici, on aura encore error. Et là, ça sera existant dans le cas où email error existe. Et toutes ces valeurs-là, on les passe ici parce qu'on les a extraits ici directement. On a fait ici un const de forme first name error, general error, last name error, email error. On a fait ici une déstructuration ici de notre objet error et on a récupéré chacune des valeurs individuellement. Donc voilà pourquoi est-ce que je les appelle sans trop me casser la tête. Donc là, si vous avez manqué ici cette partie sur la déstructuration, vous devez vraiment reprendre cette vidéo pour comprendre ici cette partie parce que là, on a déstructuré ici tout cet objet-là et on les a extraits ici des erreurs. Donc voilà pourquoi est-ce que j'ai accès à ça directement ici. Donc là, puisque j'envoie ici une nouvelle propriété ici à ma custom input, je peux utiliser cette propriété erreur pour m'assurer que l'erreur est qu'on a une erreur. Et dans le cas où on a une erreur, je vais vouloir changer ici la bordure de mes inputs. Donc pour ce faire, on va aller au niveau de screen, donc au niveau des chart.
Custom Input. Et ici, on va vouloir travailler. Ce qu'on va vouloir faire, c'est que là, on a passé ici une nouvelle propriété qu'on a appelée Error. Donc, cette propriété Error, on va l'extraire et on va dire que elle provient ici de props. Donc, après placeholder, on va dire qu'on aura aussi une autre propriété qui s'appelle Error. Ensuite, ici, ce qu'on va faire, c'est que là, pour le style, on va un peu le mettre de façon conditionnelle. On va lui dire que dans le cas où on a une erreur, alors on aura un style à appeler et dans le cas contraire, on appellera ici le style de base. Donc là, lorsqu'on a une erreur ici, on va dire qu'on va créer ici un nouveau style, un nouveau style pour l'input. Donc on va dupliquer ici le style qu'on a conservé pour cette input là. Et tout ce qu'on va faire, c'est que là, on va créer ici une autre input qu'on va mettre input error. Et là, on va créer ici un border color, un border width. Donc ici, on va mettre un border width de 1 et un border color de red, histoire d'avoir les bordures ici en rouge. Ensuite là, lorsqu'on a une erreur ici, on va lier ici la text input à cette input error qu'on vient de créer, histoire de mettre ici des bordures rouges à notre input. Donc là, au cas où on a une erreur, le nouveau style, ça sera ici style.input error. Et si on fait ce qu'on enregistre, qu'on clique ici sur créer mon compte, on aura ça. On va renseigner d'abord tout le formulaire et on va s'assurer de laisser le champ nom et le champ prénom invalide. Donc là, pour le moment, si on clique ici sur créer mon compte, on aura ici le champ nom qui aura ici la bordure rouge qui va apparaître. Mais faute des 3 millisecondes qu'on a défini ici au niveau du set timeout, ici, au niveau de cette timeout là, après 3 millisecondes, l'erreur va disparaître. Donc là, on voit bien qu'on a réussi à avoir ici la bordure totalement en rouge. Ensuite, la prochaine chose à faire, c'est qu'on va vouloir ici afficher ici un petit test pour signaler à l'utilisateur quelle erreur est concernée. Donc ici, pour l'erreur, on va faire à peu près la même chose. Juste en dessous ici du texte input, on va lui dire qu'on va faire encore une autre condition pour vérifier si jamais l'erreur existe. Alors ici, on va mettre ici un texte. Et ici, cette écriture-là veut dire que si jamais ici l'erreur existe, alors tu m'affiches ceci. Et si l'erreur existe, tout ce que je vais vouloir qu'il m'affiche ici, ça sera le message de l'erreur. Et le message de l'erreur, rappelez-vous, on l'a personnalisé nous-mêmes directement ici en le passant ici on l'a personnalisé ici à chaque fois. Donc là, si je reprends encore le même principe et que je clique sur créer mon compte, j'aurai ici le message de l'erreur qui va apparaître. Le nom doit contenir au minimum 4 caractères. Et ici, pour ce message de l'erreur là, je peux ici lui donner un style un peu différent. Et je vais lui dire qu'il aura ici un style qui sera égal à style, la constante style. Et ici, on va me dire que ça sera ici error text. Donc là, je vais aller au niveau de ma constante, de mon style sheet et créer cette variable error text. Donc, error text, je vais la mettre là. Et ici, pour cette variable error text, elle aura ici une couleur un peu particulière que j'ai déjà préparée. Et la couleur, c'est le dièse F4, 6A et 6A. Ensuite, là, je vais lui dire que pour l'erreur, je veux qu'il ait ici une taille un petit peu petite, donc un font size de 10. Et je vais ici faire un margin bottom de 5. Ensuite, je vais ici faire un texte align left, histoire d'aligner tout le contenu à gauche au début ici de mon input. Donc, si je fais ça et que je reprends le même principe et que je clique ici sur créer mon compte, j'aurai le nom doit continuer au minimum 4 caractères et on voit qu'on a ici un petit décalage entre l'erreur et la prochaine input. Et ici, le margin bottom, je crois que je peux le faire sauter. Et si je fais ça maintenant, on n'aura plus ça. Et je pense que j'ai un petit bug à mon écran. Et si je clique ici sur créer mon compte, on aura le message d'erreur qui va apparaître totalement en bas. Et je pense que 10 c'est vraiment trop petit. On va mettre ici 12. Donc si je faisais que je clique encore sur créer mon compte, on aura maintenant le message qui sera bientôt visible. Et on aura le nom doit contenir au minimum 4 caractères. Et là, cette fois-ci, je valide ici la section du nom. Et que je clique ici sur créer mon compte, puisque le prénom est maintenant invalide, l'erreur passe à la suivante. Et si aussi je valide ici pour le prénom et que je clique ici sur créer mon compte, j'ai l'erreur qui passe ici à chaque fois. Donc voilà ici la deuxième méthode que je vais vous apprendre pour pouvoir valider ici des inputs avec React Native. Donc là, vous avez appris ici deux différentes manières de valider ici votre formulaire React Native.
Donc, si je dois repartir ici pour pouvoir vous réexpliquer un peu les choses, c'est à peu près la même chose. On a créé ici une constante qu'on a appelée ici erreur qui contient ici un objet qui contient différentes valeurs. Donc, les valeurs sont les general errors qu'on utilise pour nous assurer qu'on aura ici une erreur qui pourra concerner tout le formulaire. Exemple, on a un champ qui n'est pas rempli. Ensuite, le first name error concerne le champ nom d'utilisateur. Au cas où le nom d'utilisateur n'est pas rempli, cette erreur-là va concerner cette variable-là. Ensuite, le last name error va concerner la section où le prénom n'a pas été rempli et le email error va concerner la section où le mail n'a pas été rempli. Ensuite, ici, on a extrait ici toutes ces valeurs-là de error parce qu'ici, on a utilisé le state, donc il les a transformés directement en objet. Donc ici, on les a extraits de cette variable error-là. Ensuite, là, on a fait migrer cette fonction update error qu'on avait mise hors de notre composante pour la mettre ici à l'intérieur de notre composante pour que lorsque la composante sera rendue, cette composante-là, cette fonction-là puisse être exécutée en même temps. Et cette fonction-là, quel est son rôle? Son rôle, c'est de mettre à jour ici cet objet d'erreur qui est géré ici par nos states en se basant sur l'erreur, le message de l'erreur et le nom du champ. Il utilise le nom du champ pour savoir quel champ est-ce qu'il doit mettre à jour ici en fonction de l'erreur. Ensuite, là, on a récupéré ici. On a ici mis à jour l'erreur concernée en récupérant ici toutes ces anciennes valeurs ici et en actualisant ici la valeur du champ concerné avec ici le champ, le field name qu'on avait passé ici en paramètre. Là, on a ici fait un set timeout pour que ici, il puisse afficher l'erreur, mais après 3 millisecondes, il puisse retirer l'erreur de l'écran de l'utilisateur. Ensuite, là, on n'a rien changé. Et tout ce qu'on a fait ici, c'est que là, au niveau ici des erreurs, on a passé en paramètre le nom ici de l'erreur et ici le nom du champ. Et le nom du champ, c'était un paramètre qu'on avait volontairement attendu ici. Et ensuite, je pense que là, on a ici fait ici une condition pour nous assurer qu'on avait une erreur, que l'erreur concernait ici le cas général. Et ensuite, on a créé ici une variable erreur pour chacun de nos champs personnalisés, de notre input personnalisé. Et on a vérifié du côté de ces inputs personnalisés que l'erreur existe. Et dans le cas où l'erreur existait, on a ajouté ici un style conditionnel. Dans le cas où l'erreur existait, on utilisait ici le style de input error. Et dans le cas contraire, on utilisait le style des inputs classiques. Et aussi, on a affiché le message d'erreur en mettant ici une condition pour nous assurer que lorsque l'erreur existe, alors on voudra afficher tel test, le test de l'erreur, juste en dessous ici de notre input. Donc voilà, ici on a refait ici une deuxième méthode de validation en utilisant ici React Native. J'espère que vous avez compris ici le principe et à présent vous avez maintenant deux méthodes ou une méthode on va dire parce que cette méthode-là elle englobe en même temps la première méthode parce que là si on fait ici du créer mon compte on aura ici la première méthode qui sera en même temps prise en compte. Donc maintenant vous avez ici une méthode complète pour gérer totalement de façon indépendante vos formulaires sans avoir besoin d'utiliser des bibliothèques externes pour pouvoir alourdir ici votre projet. Donc, si cette vidéo vous a plu, vous savez ce que vous avez à faire. N'hésitez pas à la liker, à la partager et à laisser des commentaires pour me donner ici vos impressions. Et on va se retrouver dans la prochaine vidéo où on va maintenant essayer de parler ici de navigation parce que là, on va vouloir passer de l'écran de connexion à l'écran d'inscription sans avoir à aller changer la page à rendre dans le fichier app.js. Allez, on se retrouve tout de suite.